Troisième dimanche de Carême, chant et liturgie. La messe de ce dimanche a des réminiscences de la préparation des catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui vont être baptisés. Nous pouvons y retrouver une allusion aux exorcismes et une exhortation à continuer la lutte contre le démon, lutte à laquelle nous sommes engagés par notre baptême. Les catéchumènes franchissent ce dimanche une étape importante vers le baptême. Par un premier scrutin, ils vont être fortifiés dans leur résolution de suivre le Seigneur en proclamant la foi baptismale. Avec eux, tous les fidèles intensifient leurs efforts de conversion par le jeûne, la prière et le partage. Adonnés aux exercices du carême, ils doivent cependant garder les yeux toujours tournés vers le Seigneur, mendiant son regard qui est toute bonté et toute miséricorde. L'homme pécheur se prépare à la réconciliation pascale s'il reconnaît qu'il est seul et misérable et qu'il n'oublie jamais que la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, pécheurs que nous étions. C'est le moment d'ailleurs de préparer sa confession annuelle. On doit donc avoir ce sacrement au moins une fois par an. Ce dimanche est appelé Oculi mei semper ante dominum. Mes yeux sont sans cesse tournés vers le Seigneur, parce que c'est lui qui dégagera mes pieds du lacet. Tournez votre regard vers moi et ayez pitié de moi, qui suis abandonné et pauvre. Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme. En vous, je me confie, ô mon Dieu, je n'aurai point à en rougir. L'introïte de ce troisième dimanche, donc on chante pendant la procession, ou tout de suite après le chant d'entrée, est du 7e mode, mais il s'agit d'un 7e mode recueilli qui n'a pas le flamboiement des grandes pièces. Même quand il s'élève mélodiquement, il garde une certaine réserve et douceur. L'enseignement spirituel de cet introïte est très riche pourtant. Il nous parle de la prière assidue qui est élévation de l'âme vers Dieu. Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur. Il nous décrit la confiance que suscite la considération de l'œuvre de salut accomplie par le Christ, car c'est lui qui dégagera mes pieds du filet. Il évoque l'attitude fondamentale du chrétien vis-à-vis du salut, c'est-à-dire l'humilité et la petitesse qui oblige Dieu à déployer sa puissance d'amour. Regardez-moi, Seigneur, prenez pitié de moi, car je suis pauvre et isolé. Quand le regard de Dieu et le nôtre se croisent, il y a la vie et il y a l'amour, il y a la joie. Notre chant d'entrée est tout imprégné de cette relation d'amour fondée sur un échange assidu de regards. Unicus et pauper sum, je suis seul et malheureux. Cela veut dire que je ne peux compter ni sur mes relations, ni sur mes richesses pour me sauver, mais seulement sur Dieu. Ce texte comprend donc deux parties. La première est un grand élan de l'âme vers le haut, les yeux levés vers le Seigneur qui seul peut nous arracher au filet que nous tend l'infernal tentateur. La mélodie exprime cet élan par deux montées assez vives vers l'aigu. Le graduel, levez-vous Seigneur, que l'homme ne l'emporte pas,
Que les nations soient jugées devant vos yeux, mes ennemis s'enfuiront et tomberont et périront devant votre face. Exurge, domine, non prevaleat homo judicandur gentes in conspectu tuo, in convertando inimicum meum retrorsum, in firmabuntur et peribut a facie tua. Le texte de ce graduel de ce troisième dimanche est tiré du psaume 9 que nous avons déjà rencontré il y a quelques semaines dans le grand graduel Adiutor du cinquième dimanche, le dimanche de la Septuagésime. C'est un chant de louange et d'action de grâce au Seigneur, défenseur et protecteur des pauvres et des opprimés. La première phrase du graduel reprend d'ailleurs la dernière phrase de celui de ce dimanche. Ce verset est pris à la fin du psaume, alors qu'on trouve au contraire, dans la deuxième partie, un verset du début. « Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne l'emporte pas, que les nations païennes soient jugées par votre présence. Vous faites retourner mon ennemi en arrière, ils seront affaiblis et périront devant votre face. » L'homme ici désigne la créature qui s'oppose à son Créateur et refuse d'accomplir sa volonté. Mais en ce temps de carême, le texte désigne aussi l'ennemi infernal et tous ses auxiliaires, les suppôts de Satan, contre lesquels nous avons à lutter. Nous annonçons ainsi la victoire que nous remporterons sur eux à Pâques si nous sommes fidèles. Le trait donc que l'on peut chanter ou dire à la place du verset avant l'évangile, c'est « Je tiens mes yeux levés sur toi qui sièges dans les cieux, oui, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. A te levavi oculos meos, qui habitas in celis. Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum. Et sicut oculi ancile in manibus domine sua. Ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum, donec miseratur nostri, miserere nobis, domine miserere nobis. Alors, le texte de ce trait du troisième dimanche est constitué par la plus grande partie du psaume 122, petit psaume assez court. Il ne manque ici que le dernier de ces 5 versets. Ce psaume ressemble au psaume 24, d'où était tiré le chant de l'introïde de cette messe. D'abord, il commence par les mêmes mots, « A te levavi », vers toi je lève mes yeux. De plus, il développe le thème des yeux levés, par lequel débutait l'introïde. On voit qu'au thème des yeux levés s'ajoute la belle image des serviteurs fixant les mains de son maître. Ainsi devons-nous être les serviteurs de Dieu attentifs à accomplir sa volonté. Le chant d'offertoire qu'on peut lire si on ne sait pas le chanter en grégorien, les préceptes du Seigneur sont droits, ils mettent la joie au cœur et l'emportent en douceur sur le miel et le rayon de miel lui-même. Ainsi ton serviteur veut-il les observer. Justitiae domini recte, efficantes corda et dulciora super mel et favum, nam et servus nos tous custudiet ea. Les mots dulciora et ea qui sont neutres se rapportent au substantif judicia qui figure dans le psaume, mais qui n'est pas repris dans le texte de l'offertoire. Il est d'ailleurs à peu près synonyme du premier mot de ce texte, justitiae. On notera aussi la fin, les passages de la troisième et la deuxième personne que l'on rencontre souvent dans les psaumes. Ce texte aurait pu être emprunté au psaume 118, la longue méditation sur la volonté de Dieu et ses commandements que l'on rencontre souvent au cours de l'année liturgique, d'où était tiré l'offertoire de dimanche dernier. En fait, celui-ci est pris dans un autre psaume, le psaume 18. L'antienne de communion est très étonnante. Il est question d'un passereau qui s'est trouvé une maison et la tourterelle un nid où abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur Tout-Puissant, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison, à jamais ils te loueront. Alors ce texte de la communion du troisième dimanche de Carême est tiré du psaume 83, qui est la prière d'un exilé qui aspire à retrouver la ville sainte de Jérusalem et les cérémonies du temple et exprime avec de très belles images le bonheur qu'il avait à s'y trouver comme le petit oiseau dans son nid. L'expression « Domine virtutum », Seigneur des armées, est analogue à Deus Sabaoth que nous chantons au Sanctus, tiré de la vision d'Isaïe.
Il s'agit des armées célestes, les chœurs des anges, qui évoquent ici les chérubins et les séraphins représentés au-dessus de l'arche d'alliance. Siège de la présence symbolique de Dieu dans son temple. Jérusalem et le temple, c'est évidemment la figure de l'Église dont nous commençons à entrevoir la naissance au fur et à mesure que notre carême s'avance. Ce sera le thème de toute la messe du 4e dimanche, le dimanche de l'Étaré la semaine prochaine. C'est aussi la figure du ciel où nous louerons le Seigneur éternellement. Nous serons donc dans la demeure, dans la maison du Seigneur. On rappelle aussi que l'on peut chanter la très belle messe 17 qui est pour le carême et pour l'Avent, et aussi la Verigina Celorum à la fin de la messe, retrouver cette tradition de prier la Sainte Vierge à la fin de nos offices. Alors la liturgie qui plonge ses racines dans la célébration de l'Eucharistie est le sommet, comme on le sait, et la source de la vie de l'Église. Célébrée dans nos églises, nos chapelles, nos cathédrales, elle doit apparaître aux yeux des fidèles comme un reflet de la liturgie céleste, célébrée de toute éternité pour glorifier le Seigneur. D'où la nécessité de toujours veiller à soigner chacune des célébrations liturgiques. Et là, il faut faire appel non pas à des gens qui n'y connaissent rien, mais à des gens quand même qui ont appris, qui se sont instruits, qui ont de l'expérience. Les rites, les gestes, les paroles, les chants, les actions qui structurent la liturgie ne sont pas les résultats de choix arbitraires ou de goûts subjectifs. On n'est pas à notre compte dans la messe. Leur agencement est le fruit d'une tradition établie sur la prière en même temps que sur une réflexion théologique authentifiée par l'Église. Il constitue donc le moyen le plus sûr, le plus simple, le plus efficace de manifester et de communiquer aux fidèles la foi reçue des apôtres. Il faut bien savoir qu'une belle liturgie bien célébrée par des gens compétents attire, et elle est à l'origine donc de beaucoup de conversions. Beaucoup, d'ailleurs, si la liturgie est mal préparée, la fuit et ne viennent plus à la messe. Alors, bien qu'exprimant le mystère de la foi, que notre raison ne parviendra jamais à appréhender dans sa totalité, la liturgie nourrit et fait grandir les convictions chrétiennes de chaque baptisé en lui permettant de rencontrer le Seigneur ressuscité. Voilà pourquoi on peut dire que si la foi s'exprime dans les rites liturgiques, ces mêmes rites renforcent et fortifient ainsi la foi. Donc, bonne préparation de ce 3e dimanche de carême. À la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni.